Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis présentement à Beaunois chez mon frère le prophète Elie Manassé. Et il m'a donné un thème à défendre. Il m'a demandé de prêcher sur la foi et sur la foi par les œuvres. Donc, la foi qui est démontrée par les œuvres. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à prêcher une mauvaise foi. Une foi qui n'agit pas, mais une foi qui croit et qui s'assoit. Ça, c'est la foi des paresseux, ça, c'est pas la foi de Dieu. Et pour cela, nous allons lire un passage rapidement avant que je puisse couler dans mon message. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 4, que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par cette foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Ça veut dire que, 1. La foi n'annule pas les offrandes. Ça veut dire que lorsque tu reçois une prophétie, ta foi doit te conduire à sceller la prophétie par une offrande. Et non pas à t'arrêter pour dire non, comme j'ai la foi, je m'arrête et puis je regarde les choses vont se faire seules. Non, lorsque tu as vraiment la foi, tu dois être poussé à faire des sacrifices. Quelle est cette foi qui te rend stérile dans les choses de Dieu? Quelle est cette foi qui te prive d'accomplir la volonté de Dieu? La vraie foi qu'un homme manifeste doit le pousser à faire des sacrifices. Jésus-Christ savait très bien qu'il pouvait sauver l'humanité par sa mort. Alors sa foi l'a poussé à mourir à la croix. Et aujourd'hui, nous tous, on est sauvés parce qu'il est mort quelque part. Est-ce que ta foi te conduit au sacrifice? Est-ce que ta foi te conduit à jeûner et à prier pour le salut de ta famille? Ou bien ta foi te fait asseoir pour te dire non, bon, de toute façon, Dieu va faire, Dieu va faire. Arrêtez-moi cette histoire de Dieu va faire. La vraie foi te pousse à l'action. Parce que la foi, c'est quoi? C'est l'action de l'homme qui conduit à l'action de Dieu. Je peux répéter ça pour quelqu'un? Vous allez ajouter une autre définition à la foi que vous connaissez. La foi, c'est l'action de l'homme qui pousse à l'action de Dieu. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ça veut dire que c'est par la foi que son offrande a été validée par Dieu. Tu peux faire une offrande et puis ça ne sera pas accepté devant Dieu. Il te suffit juste d'avoir la foi. Ce qui signifie que même derrière tes offrandes et tes sacrifices, s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'exaucement. Même derrière les sacrifices que tu fais en griffe, s'il n'y a pas de foi, c'est zéro. Tu viens s'aimer 1 million, mais tu ne crois pas que Dieu va faire. Ça va rester comme ça. Tu vas donner tes 1 million, les hommes de Dieu vont bouffer. Mais tu n'auras pas de changement. Pourquoi? Parce que c'est par la foi qu'on fait des sacrifices et des offrandes. Quelle est cette foi qui te pousse à ne pas agir et à ne pas travailler? Tu es malade, tu as vraiment la foi, lève-toi et puis commence à dire aux gens, je suis guéri. Ah, Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas la vraie foi. Et la Bible dit ici, c'est par cette même foi que malgré que Abel était mort, il parlait encore. Ça, c'est bizarre, hein? On dit c'est par la foi que malgré qu'il était mort, il parlait encore. D'accord. Est-ce que tu disais que la foi te donne la voix? Un homme de foi, sa voix est entendue même quand il est mort. C'est pourquoi on remarque que toutes les prophéties que Dieu avait données à Abraham se sont réalisées jusqu'à présent malgré sa mort. Parce que sa foi ne meurt pas. Quand ta foi ne meurt pas, même si toi tu es mort, ta foi va rester pour parler en ta faveur. Abel était mort, mais à cause de la foi de son offrande a fait parler Abel jusqu'à ce que Dieu prenne sa défense. Est-ce que tu sais que ton offrande peut parler en ta faveur, même quand tout est bizarre? Faites attention, hein. La Bible dit, mon juste va vivre par sa foi. On dit, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Pourquoi? Parce que le juste a la foi. Tant que tu as la foi, si tu tombes aujourd'hui, tu te relèveras demain. N'oublie jamais ça. Un homme qui marche avec Dieu et qui n'a pas la foi, c'est un homme qui est déjà mort. C'est pourquoi le diable cherche à tout prix à tuer notre foi. La Bible dit ici, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que ceux qui croient, ceux qui vivent avec Dieu, ceux qui veulent avoir la foi en Dieu, doivent croire que Dieu existe et que c'est Dieu qui récompense ceux qui s'approchent de lui. Un homme qui marche avec Dieu doit avoir la foi à 100%. Tu dois savoir que tes actions seront contrôlées.
Tu dois savoir que tes paroles seront contrôlées, tes paroles seront jugées. Si tu es vraiment un homme de foi, ne professe jamais de ta bouche le contraire de tes sujets de prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux être guéri, mais tu dis, ah moi-même je suis malade. Bon, la maladie, là, surtout les pires, même ceux qui peuvent me tuer, même c'est ceux qui appellent la maladie ma maladie. Ce n'est pas ta maladie, c'est une maladie que le diable a mis sur toi. Et qui va quitter d'ailleurs, mais ce n'est pas ta maladie. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui signifie que lorsque tu es un homme de foi, les œuvres que tu manifestes doivent prouver et démontrer ta foi. Que ce soit par tes déclarations, par tes paroles, par tes actions que tu poses. Mais il faut qu'on sente la foi dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu es. Que Dieu vous bénisse et shalom.